Coucou tout le monde. Salut la team. Voilà, petite dernière vidéo ici, comme promis. Lundi on se retrouve, s'il pleut pas trop, apparemment c'est mal barré. On refera peut-être encore une nouvelle vidéo. Dans tous les cas on sera plus ici, ça sera dans votre box. On se retrouve demain, enfin aujourd'hui, pour le matos. Oui, pensez là, si vous faites la séance le matin, on est là entre 15h et 19h là, pour apporter le matos là, pour qu'on puisse s'organiser pour la semaine prochaine. N'oubliez pas, on compte sur vous. J'espère que vous avez gardé un petit peu d'épaule pour ce samedi. Même si c'est à deux, vous allez voir, ça va être pas mal basé un petit peu cardio et sur vos épaules. On vous explique tout ça directement sur le warm-up. Petit A, on va partir sur 2 Tabata. Le premier, vous allez alterner 2 mouvements, dont 20 secondes d'effort et 10 secondes de récup. Sur les 20 premières secondes, vous partirez sur des lunges alternés. Pied droit, pied gauche. Toujours pareil, on rappelle les lunges. Attention de ne pas trop entrechoquer votre genou au sol et surtout de ne pas trop avancer votre genou vers l'avant. Votre genou doit rester dans l'espace du pied et le travail s'effectue surtout sur la jambe arrière. Fléchissez la jambe arrière. Exactement. Voilà. Vous alternerez cet exercice avec des down and up. Mouvement classique, vous partez avec les jambes plus ou moins tendues, souvent souplesse d'ischio. Vous posez les mains sans les entrechoquer au sol, des petits pas pour commencer à chauffer les poignets, les coudes et les épaules. Vous finissez par une push-up façon burpee si vous voulez avec sur les genoux, en enroulant un petit peu au sol. Ou alors vous pouvez faire carrément une pompe si vous voulez sur les genoux ou les pointes de pied en plus strict pour travailler plus au niveau musculaire. Deuxième Tabata, on va changer d'exercice. Le premier, vous allez partir sur une planche dynamique, une planche sur les mains, abdos bien contractés, pas dos creusé, voire même une position de hollow. Et vous allez décoller une main et un pied à l'opposé, main droite, pied gauche. Et pendant 20 secondes, vous allez essayer de ne pas bouger le buste et seulement de décoller pied et main opposés. Essayez de ne pas twerker de droite à gauche et de bien garder cette stabilité grâce à vos abdos. Petite astuce sur la planche dynamique, au niveau des mains, pensez à gripper le sol, ça vous aidera pour la marche sur les mains. La marche sur les mains, c'est pas que sur la paume de la main, c'est aussi avec les doigts. Du coup, sur la planche, quand on est au sol, appuyez vos doigts et votre paume de main, ça vous fera gagner de l'équilibre. Jouez du piano en même temps que vous marchez sur les mains. Voilà. Du coup, deuxième exercice, ça sera des jumps over dumbbell. Pendant 20 secondes, vous ferez un jump à droite, un jump à gauche. Vous créez un rythme, vous le tenez pendant 20 secondes. Attention à vos chevilles. Le premier passage, il y en aura 4 comme sur le premier. C'est pour vous échauffer. Partez tranquillement sur ça. Ça sera pas mal. D'ailleurs, on va partir un petit travail technique. On va continuer sur le squat snatch. Cette fois, vous allez travailler avec une dumbbell. Ça sera l'objectif de la journée, travailler avec ce dumbbell. Vous allez partir sur un EMOM 10 minutes. Donc, à l'intérieur de chaque minute, il va falloir faire un complexe de 6 mouvements. Et en gros, si vous commencez à 0 de la minute et que vous mettez 32 secondes pour faire votre petit complexe, il vous restera 28 secondes pour vous reposer. Essayez d'établir ce qui allait, ce qui allait pas et essayez de refaire la minute suivante avec des petits progrès. Les mouvements, vous allez partir sur d'abord main droite. Vous commencez soit main droite, soit main gauche. Il faudra faire 3 mouvements consécutifs d'une main et après faire exactement les mêmes mouvements mais de l'autre main à l'intérieur de la minute. Moi, je commence main droite. On partira sur un power snatch à la dumbbell. Ce que j'aimerais bien voir, c'est une chute. Pensez que vous chutez pour verrouiller le coude. D'accord? Tout ce que vous allez perdre en jambes, vous allez le gagner en coude. Derrière, vous allez partir sur un overhead squat. N'hésitez pas pour les moins souples à prendre le temps de bien se placer, voire de rester positionné en bas. Et derrière, vous partez en alliant les deux mouvements, on les additionne, on va partir sur un squat snatch. Ok? Puis vous changerez de main, vous enchaînerez sur un power, un overhead et un squat snatch. Et ça, vous devez le rentrer dans la minute. Et du coup, vous ferez 10 passages parce qu'il y a 10 minutes. Concernant le WOD du jour, c'est un WOD en team de 2 pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous explique d'abord à 2 et après je vous expliquerai comment faire en solo. Sachant qu'en solo, tout le côté échauffement est en solo, donc il n'y aura aucun souci. Donc vous devrez réaliser un WOD en 3 parties. Partie 1, ce sera 8 tours, 4 tours chacun en alternant le travail en relais. Derrière, il y aura un petit AMRAP 4 minutes à faire ensemble. Et après, il y aura pour finir 6 tours, pareil, 3 chacun en alternant le travail entre les athlètes. Le premier, donc 8 tours de 8 dumbbell snatch one arm, c'est-à-dire vous prenez votre dumbbell et vous ferez 8 d'une main, d'accord? Moi, je commencerai par la main droite, pour ne pas me tromper à chaque fois. Une fois que vous avez effectué vos 8 snatchs d'une main, vous ferez 8 burpees over la dumbbell, on va vous montrer les mouvements par la suite de la vidéo. Et après, vous finissez par 8 dumbbell snatch de l'autre main. Donc si je remonte, ça fait 8 snatchs d'un bras, 8 burpees, 8 snatchs de l'autre, vous allez chercher votre partenaire, vous le checkez et après c'est à lui. Et vous faites 4 passages chacun sur ça. D'ailleurs, vous aurez 2 minutes pour récupérer un peu.
Le but, prenez vraiment cette récupération pour récupérer un peu les épaules, parce qu'il y aura de la marche sur les mains pour ceux qui les maîtrisent, voire du handstand hold contre le mur ensemble, ou alors il y aura du pike hold aussi, on vous expliquera, on va vous remontrer les mouvements derrière. Donc vous partez sur 4 minutes, et pendant qu'il y en a un qui sera en handstand hold, donc en piqué, en gainage piqué contre le mur, l'autre commencera à faire un max de distance sur les mains, et vous tournez comme vous le souhaitez. Derrière, vous aurez 2 minutes de récupération, et là vous repartirez sur 6 tours, 3 tours chacun, de 6 devil press d'une main. Derrière, dans le même ordre un petit peu que tout à l'heure, vous ferez 12 dumbbell overhead lunge alternés en reverse. Et vous refinirez par 10 devil press de la main que vous n'avez pas fait sur le premier. Le poids, c'est 24 kg pour les garçons et 16 pour les filles. À vous de prendre ce que vous avez, toujours pareil, si vous n'avez pas de dumbbell, vous pouvez faire ça à la kettle. Vous pouvez le faire avec une bouteille, un pack d'eau, avec un peu ce que vous avez, un sac à dos, ça marche vraiment très bien aussi. Si tu es tout seul, on va diviser tout par 2, hein, très simplement, et tu vas te créer des pauses. Donc en fait, tu vas partir sur 4 tours 4 time d'exactement la même chose. Tu prends ton dumbbell, tu fais tes 8 snatchs, tes 8 burpees over la dumbbell, les 8 snatchs de l'autre bras. Et derrière, tu prends 30 secondes de récupération entre chaque tour. Attention d'avoir ton petit chrono, tu prends une récup comme si ton partenaire passait. Et en gros, tu vas faire 4 tours avec 30 secondes de récup. Derrière, tu prendras 2 minutes de récupération, par contre, prends-les bien tes 2 minutes. Derrière, tu garderas un AMRAP 4 minutes pour effectuer un max de distance en handstand walk ou un max de temps en handstand hold ou pike hold. Ça change rien pour toi. Derrière, tu reprends aussi 2 minutes de récupération et dans la même stratégie, tu vas pas faire les 6 tours tout seul, tu fais 3 tours avec 30 secondes de récupération sur exactement les mêmes charges et les mêmes mouvements. Allez, c'est à vous. Maintenant, moi, je vais ranger mon tableau. C'est à vous de transpirer un peu. Petit détail sur vos overhead lunge, il y en a 12 à effectuer. Alterner, ça fait 6 par jambe. Vous pouvez changer de bras ou garder le même comme vous voulez, un bras en hold. Vous pouvez changer à moitié. Par contre, à partir du moment où vous posez la dumbbell, vous devez arrêter vos lunges, changer de bras, refaire un press. Et une fois que vous avez une extension complète au-dessus de la tête, là, vous pouvez repartir sur vos lunges. Bon les loulous, à tout de suite. Hein. Voilà, nous on vous attend à 15h. Yes. Voilà, essayez de pas arriver après 19h, on sera plus là. Voilà, et voilà, on vous dit à de suite. Allez, bisous à tous. Salut tout le monde.